Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es Dieu, le seul, l'unique et le véritable. Tu es le créateur et le maître de tous les esprits. Tu as fait toutes choses bonnes. Tu as créé tous les esprits bons. Tu as créé les hommes et les femmes bons. Malheureusement, il y a ceux qui ont cherché des détours. Malheureusement, il y a des démons, donc des esprits, qui se sont rébellés et qui ont suivi le diable dans sa rébellion. Mais Seigneur, tu ne veux pas qu'il en soit ainsi pour nous. Parce que l'enfer n'a pas été créé pour nous, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que l'enfer a été créé pour le diable et les anges qui l'ont suivi dans la perdition, dans la rébellion. Donc ton souhait est que nous ne soyons pas détruits. Ta volonté est que nous puissions saisir l'opportunité du salut que Christ, ton Fils, nous a offert gratuitement à la croix. Et tu nous as convoqués ce matin et tu veux nous enseigner au sujet des choses qui concernent ce salut, ce si grand salut que tu nous as accordé. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Parle-nous, Seigneur. Instruis-nous, Seigneur. Change nos vies dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir, frères, si vous pouvez nous envoyer, nous allons voir deux types d'esprits. Le Seigneur m'a dit de compiler les deux parce que nous allons clôturer avec cette série de ces esprits subtils mais qui détruisent les vies des gens. Nous allons clôturer avec ça en voyant ces deux types d'esprits. Les esprits qui produisent en nous la dureté de cœur. Je suis en train de parler des chrétiens. Donc, qui produisent dans le cœur d'un chrétien l'endurcissement du cœur, la dureté du cœur. Ou des esprits qui viennent produire en nous la procrastination. Comme j'aime toujours faire des jeux de mots en lingala, français, en teke, mais cette fois-ci, nasuki. J'ai cherché l'équivalent de la procrastination en lingala et je n'ai pas trouvé. Donc vous allez m'excuser, ça sera seulement la procrastination. Peut-être on trouvera des équivalents. Amen. S'il y a quelqu'un ici qui peut trouver l'équivalent en lingala, il peut donner, ça pourra aider. Amen. La procrastination, c'est toujours cette mauvaise habitude où quelqu'un a la possibilité, la capacité, l'intelligence de faire un travail maintenant là, mais il ne le fait pas. Et il préfère dire, je vais le faire demain. Amen. Donc c'est quelqu'un, si vous demandez, c'est pas qu'il soit paresseux, c'est pas la paresse. C'est pas l'esprit de sommeil spirituel, c'est pas l'esprit d'assoupissement, c'est pas ça. Cette personne a toute capacité pour faire le travail. C'est comme un enfant a toute capacité à faire son exercice ou à lire sa leçon. Mais la personne se prend comme étant maîtresse du temps. C'est comme si elle maîtrise le temps. Elle dit, pourquoi? Elle donc la personne là va toujours comme ça, repoussant toujours l'échéance, jusqu'à ce qui... Mais ce n'est pas en soi la paresse. C'est pas la... Non, vous allez voir quand même à la place de ce travail qui est important pour lui-même ou pour sa famille, cette personne fait autre chose. Mais on ne peut pas dire que ça soit une paresse. Non. Un paresseux, c'est celui qui n'arrive pas à faire le travail. Mais lui, ce n'est pas la paresse. À la place de la lecture, vous allez voir que l'enfant préfère jouer aux jeux vidéo. Et la conscience. Ah non, je vais lire ça le soir. Et le soir arrive. Après, là, je suis très fatigué. Je vais me réveiller à 5 heures du matin. 5 heures du matin arrive. Je n'avais pas mis le réveil. Mais est-ce que c'est innocent?
Le Seigneur m'a dit non. Mais le Seigneur m'a dit aussi de vous préciser une chose. Tout ce que nous avons vu comme type d'esprit ici agissent et détruisent les vies des gens. Mais tout n'est pas démoniaque, tout n'est pas spirituel. Amen. Il y a des choses qui sont liées à la volonté humaine. Parce que chacun de nous a un libre arbitre. Dieu met devant toi la vie et la mort. Les parents mettent devant les enfants la réussite et l'échec. Il y a les deux. Et les parents disent à l'enfant, choisis la réussite, lis tes leçons, va à l'école, choisis. Les parents l'aident même à payer la scolarité pour dire que non, voici notre préférence, nous payons la scolarité. Mais aucun parent ne lira à la place de l'enfant. Aucun parent n'ira faire l'examen à la place de l'enfant. Ça sera toujours la volonté de l'enfant. Mais il arrive que l'enfant soit influencé. On a vu les esprits de la teigne qui viennent ranger l'intelligence des enfants. On a vu les esprits de sommeil spirituel qui créent la paresse, la lourdeur, l'engourdissement dans l'enfant au point où l'enfant n'arrive pas à lire les leçons. Donc, mais il y a aussi la volonté de l'enfant. Il y a des enfants qui ne veulent pas lire, pas parce que baloki bango, mais parce que aninga que nous bête naïe balo. C'est un choix. Il n'y a aucun envoûtement derrière. C'est un choix qu'il a fait. Amen. Les esprits qui produisent en nous la dureté de cœur et la procrastination. Ces esprits sont en train de faire beaucoup de dégâts. Et ces esprits vont compromettre le salut à plusieurs chrétiens. Plusieurs chrétiens. Donc plusieurs personnes qui ont reçu le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et comme leur Sauveur. Ils sont déjà chrétiens, elles sont chrétiennes. La Bible dit qu'il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Tu es chrétien, mais tu ne seras pas élu. Tu ne vas pas rentrer au ciel. Pourquoi? Mais parce qu'il y a eu la dureté du cœur, il y a eu la procrastination qui ont meublé ta vie. Amen. Nous allons commencer par les esprits qui produisent en nous la dureté de cœur, l'endurcissement du cœur. Le Seigneur a dit, rappelle-les qui sont mes enfants. Ce sont des chrétiens, ce sont des chrétiennes. Mais pour peu, plusieurs manqueront le salut. Pour peu. Ils sont déjà chrétiens, donc ils sont appelés. Il n'y a aucun mérite entre nous ici. Il n'y a aucun mérite. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, me dit la Bible. Amen. Et Annette Moto, à l'Ebinayo, Bilia Awana, Keneka Kodja Bilia. Mais à ça, ça le fait d'aller prendre la nourriture et de manger ne donne pas un mérite en soi. Il n'y a pas de mérite. C'est lui qui t'a fait du bien. Dieu nous a donné quelque chose gratuitement. Ça s'appelle le salut. Il n'y a aucun concours, il n'y a aucun mérite, il n'y a aucun effort à faire pour avoir accès à ce salut si ce n'est manifester la foi en Jésus. Tout ce que le Seigneur nous dit, c'est le moyen. Si je mets la foi en Jésus, le salut m'est accordé. Si je crois au Seigneur Jésus, la Bible dit il n'y a de salut sous la terre que dans un seul nom, que Jésus. Si je crois que Jésus est mort à la croix pour moi, si je le reçois comme Seigneur et Sauveur personnel, la Bible dit que j'ai reçu le salut. Il n'y a pas d'autre forme. C'est simple. Mais ce salut-là, c'est maintenant à nous de le gérer. Amen. Le salut nous est donné gratuitement, mais la gestion du salut a un prix. Le Seigneur parle à quelqu'un. Le salut t'est donné gratuitement. Il n'y a pas d'effort à faire, il n'y a aucun mérite. La Bible dit, afin que nous ne puissions pas dire que ce sont mes œuvres. Je suis tellement sérieux, je suis tellement conscient, je suis tellement honnête, c'est ça qui m'a valu le salut. Non. La Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort à la croix pour nous. Amen. Christ est mort à la croix, nous étions encore pécheurs. Le salut nous est donné gratuitement. Il n'y a aucun prix à payer. Mais la gestion du salut a un prix. Amen. La gestion du salut.
comment vais-je dire, libala et à grâce on zamba salaka. Basi tu balingi babala, mibali tu balingi babala. Bakoya na mibala bien, bakoya na basi bien. C'est une grâce. Mais la gestion du mariage, ça dépend de toi, ça dépend de moi. Et ça dépend des entités qui sont autour de nous, les puissances des ténèbres qui peuvent s'y mêler aussi. Donc il y a un prix à payer pour cela. Mais pourtant, tu l'as reçu gratuitement. Il n'y a aucun effort. Tu peux dire non, peut-être que j'étais la plus belle, j'étais le plus fortuné, ça c'est toi qui vois. Mais aussi les plus belles qui ne se sont jamais mariées. Il y a aussi les plus fortunés qui sont morts célibataires. C'est une grâce. C'est une faveur. Mais la gestion de cette grâce a un prix. Et nous devons payer le prix pour garder notre travail, pour garder notre mariage. Nous devons payer le prix, homme comme femme. Il n'y a pas que le mari qui doit payer le prix ou la femme qui doit payer le prix. Tous deux, nous devons payer le prix pour garder à flot notre union, notre mariage. Il y a un prix à payer. On l'a reçu gratuitement, mais il faut le gérer. Mais pour le gérer, il faut payer un prix. C'est tout comme le salut que nous avons reçu. Nous l'avons gratuitement par la grâce du Seigneur. Il n'y a aucun mérite. Mais il nous faut au quotidien le gérer. Parce que ce n'est pas tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur qui vont rentrer au ciel. La Bible dit qu'il y a d'autres qui vont se présenter chez lui, ils vont dire « Seigneur, Seigneur ». Il va dire « Je ne vous ai jamais connu ». Curieux. Alors que sur terre ici, tous nous targuons le luxe d'être des chrétiens, des vrais chrétiens. Comment ça se fait que Mokolo Kombo a le banayo Mokolo naye bakayote? Je ne vous ai jamais connu. Amen. Donc il nous faut gérer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ici, chacun travaille pour son salut. Il faut travailler pour ton salut. Il faut gérer ton salut. Si tu perds le salut, Christ ne va plus remonter à la croix pour te le donner. Ça sera une catastrophe. Tu vas aller en enfer, mais qui n'a jamais été préparé pour toi. Si tu lis la Bible, Dieu n'a jamais dit qu'il avait préparé l'enfer pour les hommes. L'enfer a été préparé pour le diable et les esprits qui l'ont suivi dans la rébellion. Mais aujourd'hui, les hommes vont aller en enfer avec le diable parce qu'ils n'ont pas su gérer la grâce, parce qu'ils n'ont pas su gérer le salut que le Seigneur leur avait donné gratuitement. Nous allons commencer par voir le cas des personnes qui ont perdu leur salut à cause de la dureté de cœur. Ils sont chrétiens, elles sont chrétiennes, mais motema mabanga. Des gens qui ont du mal à pardonner, des gens qui ont du mal à faire du bien aux autres, mais ils sont chrétiens. Mais lui, partager, c'est quelque chose. En tout cas, il faut ça la démonstration pour aller apprécier là qu'on a eu. C'est-à-dire qu'il doit trouver son intérêt en toi pour qu'il te partage. Mais il est chrétien. S'il ne trouve pas son intérêt en toi, il ne peut pas te partager son bien. Il est aux antipodes de ce que la Bible enseigne. Ce genre de personnes, à cause de la dureté du cœur, un jour vont manquer le salut. Non pas parce que ces gens-là étaient dans l'impudicité, dans le vol, dans le mensonge ou dans tout autre type de péché que nous caricaturons tous les dimanches ici. Mais ils étaient seulement parce qu'ils avaient un cœur dur. Parce qu'ils n'arrivaient pas à pardonner. Et ce sont ces personnes-là qui vont manquer le salut. Mais il arrive que la dureté de cœur là, soit influencée par les puissances des ténèbres. Amen. Que la dureté de cœur, motema libanga, l'égoïsme, le manque de pardon, soit influencé par les puissances des ténèbres. Je vous ai dit qu'il y a
le côté choix humain, il y a le côté volonté humaine. Tout n'est pas démon, tout n'est pas influence spirituelle. Si c'est seulement ta volonté, mon frère, qui te pousse à ne pas pardonner, je t'en supplie, avec les meurtrissures de Jésus qui est mort à la croix pour toi et moi, prends la décision contraire maintenant là. Casse cette colère, abandonne cette voie, accorde le pardon à quiconque te demande le pardon. Parce que ça dépend de toi. Ce n'est pas un esprit, ce n'est pas un envoûtement, ce n'est pas une influence extérieure. Ça, c'est ton choix. Et ce choix-là va compromettre ton salut. Dieu dit, si vous ne pardonnez pas, Dieu non plus ne te pardonnera pas, ne nous pardonnera pas. Mais si Dieu ne te pardonne pas, qui va te pardonner? Si Dieu ne t'agrée pas, qui va t'agréer? Si Dieu ne te reçoit pas au ciel là-bas, qui va te recevoir? Tu vas aller perdre le salut parce que tu le refuses de pardonner. C'est quelle affaire? Bato ba bakakaye son ekulu soit le Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Iye motakufa ki bo lumbu ba beti ba sete na maboko ba beti ba sete na makolo. Ba tubi bo pangawa akokufa à petit feu. Chaque seconde, c'est une seconde de souffrance. Il a quand même le courage, l'amour de dire Seigneur pardonne. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Oh, baba pardonne. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Humiliation nini yo joie o eleki akolo Yesu atambalaka bo lumpu na ba rue à Jérusalem. Nzambe likolo akitawa mwa moto asimba ya betaye atika ye motaka ata musaye afwete. Humiliation nini yo joie o yo limbisate. Tu vas aller compromettre ton salut. Parce que le manque de pardon va t'ouvrir les portes de l'enfer. Quoique chrétien. N'endurcis pas ton cœur. Mais ça dépend de toi. Il n'y a aucune influence. Il n'y a aucun esprit. Il n'y a aucun démon. Ça, c'est toi qui décides. Le Seigneur s'occupe des cas d'influence démoniaque pour lesquels on doit t'enseigner. On doit prier pour toi. Mais si ça dépend de toi, mais c'est ton choix. Amen. Donc nous ne nous occupons pas de ton cas. Tu as écouté la parole du Seigneur. Maintenant, n'endurcis pas ton cœur. Va, prends la décision de pardonner la personne. Amen. Fais la paix. Oublie. Fais le deuil du passé. Avance. Maintenant, nous nous occupons des gens qui, dans la dureté du cœur, est influencés par les puissances des ténèbres. Frère, on va faire une longue lecture. On va se lever, s'il vous plaît. C'est notre première lecture. Elle est très longue. Mais il fallait que je la prenne pour que nous ayons une suite dans cette histoire et comprendre le problème spirituel de cet enfant de Dieu qui s'appelait Nabal. C'est un Israélite, donc un enfant de Dieu. Comme nous le sommes. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis, 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tente de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'est une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tendait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom. » Plus tard, verset 9. Lorsque les jeunes gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David. Qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Et il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent auprès de leur maître. Je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs. Et je les donnerai à des gens
qui sont je ne sais d'où. Les gens de David rebroussèrent chemin. Ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens, que chacun de vous saigne son épée, et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à la suite. Il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a rudoyés. Rudoyés. Lorsqu'Abigail aperçut David, un peu plus tard, donc verset 23, aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur avait à envoyer. » Amen. Veuillez vous asseoir. 1 Samuel 25, du verset 2. Je vais vous demander de lire tout le chapitre de 1 Samuel 25. Vous avez vu que je me suis arrangé à prendre des parts pour que vous puissiez comprendre l'histoire. Il s'agit de Nabal, un Israélite, donc un enfant de Dieu. Je répète, un enfant de Dieu, comme vous et moi le sommes. Il était très riche, il avait beaucoup de biens. Mais la Bible dit que sa femme était très, très intelligente, très sage. Mais lui, il était dur de cœur, un peu insensé et fou. Mais c'était un enfant de Dieu. Et David était en difficulté, avait besoin des provisions. David était pourchassé par David et par Saül. David était son serviteur. Donc il fuit, mais avec sa bande. Arrivé dans un endroit, il a faim, il est en difficulté. Il dit, il y a Nabal qui est là. D'ailleurs, nous avons fait la sécurité de ses biens ici. Grâce à nous, les gens ne sont pas venus prendre ses biens. Allez quand même le voir. Dites-lui, moi, David, son serviteur, je le salue, mais qu'il nous fasse grâce d'avoir un peu de subside pour s'occuper des gens qui sont avec moi. Et les jeunes gens arrivent chez Nabal, expliquent le problème, le saluent avec toute la déférence possible et lui disent, le chef a dit ceci. Lui dit, mais qui vous a envoyé? David? Mais c'est qui David? Il dit, mais le fils d'Isaïe là. Mais il y a des serviteurs, on m'a dit qu'il y a des serviteurs qui fuient maintenant leur maître partout. Et moi là, je vais prendre mon bien, mon pain, et je vais lui donner à lui là. Allez. Les jeunes gens qu'il a rudoyés. Donc il a parlé avec fermement. Allez. Akati Bamou Mangala. Et les jeunes gens repartent faire le rapport chez David. Ils firent leur rapport. Et David, énervé, il dit à 400 hommes, il dit, venez avec moi, prenez chacun son épée. Allons, on va le détruire. Et un des serviteurs de Nabal qui avait eu vent de cette histoire, court voir sa femme. Comme il sait que sa femme, c'est une femme très sage, il dit, maman, vieux qu'on a sa bébé ici. Il a injurié David et ses gens. La femme court, vint voir David et dit à David, non, c'est ma faute. En fait, je n'ai pas suivi la scène. Normalement, ce genre de choses, c'est moi qui arrange ça. Oublie ce que tu as résolu de faire là, s'il te plaît. Ne t'occupe pas de ce fou. Il est comme son nom. Nabal est son nom. David, il dit que Dieu te bénisse. Et c'est comme ça que cette femme Abigail
sauva Nabal pour un temps, mais pas pour tout temps. Parce que Dieu finit par détruire Nabal. Dieu lui-même abomine Nabal. Mais Nabal est un Israélite. Nabal est un enfant de Dieu. Je me suis posé la question, mais comment quelqu'un peut être aussi méchant? Frère, tu peux être chrétien, mais il y a deux façons de corriger quelqu'un. Même trois. Quelqu'un commet une faute. Il y a français. Parce qu'il y a des gens là qui sont devenus plus français que les Français eux-mêmes et ils corrigent les autres. Alors que tu ne verras pas cette tendance chez les anglophones. Amen. Donc quand quelqu'un commet une faute de langage, quelqu'un qui est sage, le maman là m'avait dit. Elle dit, tu étais parti chez la maman là. Vous voyez que quelqu'un qui est sage corrige sans le lui dire, sans lui faire injure. Mais il y a quelqu'un d'autre qui va lui dire, le maman. C'est aussi une façon de corriger. Mais tu viens de faire un blessé de guerre. Amen. Parce que cette personne va retenir que tu lui as manqué du respect ou tu l'as humilié devant les gens. Il y a aussi une autre façon, mais c'est le silence. Tu laisses passer, tu laisses couler. Après, au du motoran na mopanzo le binaye ande kunanga balubaka le mamote. Ah toi kabisumi balalu. Ah merci mon frère. Ah heureusement ce que le baka ngona mi sabato nga mandengeni. Le Seigneur parle à quelqu'un. Donc on est des chrétiens. Mais il y a des gens qui ne savent pas parler aux autres. Il y a des gens qui sont durs de cœur. Quand ils te parlent, c'est comme si ce sont des larmes qui passent. Mais un chrétien. Mais d'autres ne savent pas que c'est lié à des influences. La première chose que le Seigneur m'a demandé de comprendre, c'est Nabal. On nous précise ses origines. On dit qu'il est descendant de qui? De Caleb. Le nom Caleb veut dire quoi? Chien. Il faut aller fouiller la Bible. Caleb veut dire chien. Les chiens d'ordinaire sont méchants et enragés. Donc il y a un lien générationnel entre lui et la maison de Caleb. Il est méchant et enragé. Il est imbu de lui-même, suffisant. Quand il parle à quelqu'un, c'est comme s'il parlait, mais même Boy Balubakabongote. La Bible dit qu'il a rudoyé les jeunes gens. Et quand il parle, il rappelle qui est le père de... Vous allez comprendre quand quelqu'un a un lien de dureté de cœur. Quand il parle à quelqu'un, il se rappelle toujours de ce que cette personne lui avait fait hier. Avant PC loco, il faut rappeler ma bétouille à Salaki. Si ce n'est pas cette personne, elle va lui rappeler ce que ses parents lui avaient fait. C'est-à-dire, à Kolaka chez Père Nabango, peut-être maman va petit on a Nyokolakai. Il y a Bonga. Petit on a Sengelok. À ko rappeler par petit on a ma belle mère na yemobimba. À Salakabwa. Ce qui bisoto Salakabwa est fort, tu sens qu'il y a quelque chose qui est resté comme un lien dans le cœur qui n'est jamais parti. Ce sont des gens qui ont ces liens-là, mais qui ne se rendent pas compte. L'esprit devient ouvert à se rappeler de toutes les méchancetés que tu avais subies. Vous voyez que là, David ne s'est pas présenté devant Nabal. Le père de David n'est pas là. Mais Nabal se permet de l'injurier, d'ajouter au-dessus de tout le père de David. Il dit le fils d'Isaïe là. Oh, ya ucho kima ba ambwa mabeti. Auto kata singa ya Saül kuna. Ta kimi nda kwa Saül. Ba ko lukai pa ya wa. Ngala ya ko pese loko nanga. Mais mon frère, ma sœur, tu es libre de donner ou de ne pas donner, mais ne manque pas du respect à quelqu'un. Ne parle pas méchamment à quelqu'un. Ne rudoie pas quelqu'un. Ne lui rappelle pas. À un certain moment, la personne même te rappelle ce que tes parents ont fait à ses parents. Bon, tu es libre.
Comment rappeler qu'il non, papa n'a bien un doki. Donc, il n'a un doki. On en rit. Mais à un certain moment, c'est lié aux blessures des parents, l'esprit d'Amalek, qui est resté comme un lien générationnel dans ton cœur. Et aussi longtemps que ce lien ne part pas, tu seras un mauvais, un piètre, un triste chrétien. Tu as beau être pasteur, tu n'auras pas un cœur de la pastorale. Quand tu parles aux brebis, tu disperses. Le pasteur, mais il a le bâton et la houlette. Le bâton, c'est pour corriger. La houlette, c'est pour rassurer, rappeler, ramener. Le bon berger ne disperse pas. Mais ça ne veut pas dire que c'est un papa gâteau. Il a le bâton, il frappe, mais il ne disperse pas. Après, il ramène à la bergerie du Seigneur. Mais si tu commences à disperser ce que Dieu t'a donné, toi, tu disperses. Quand tu parles aux gens, il faut s'examiner, mon frère. Est-ce qu'il y a un caractère ou un loco? La famille n'a pas bongo. Des fois, c'est ta père qui parlait aux gens comme ça. Des fois, c'est ta mère qui parlait aux gens comme ça. Des fois, ce sont tes grands-parents qui parlaient aux gens comme ça. Et si c'est ainsi, crois-moi, tu as un lien. Il faut casser ce lien. Ça va t'empêcher d'entrer au ciel. Nabal a failli être détruit par David. Et Dieu a rattrapé, il dit non, même si David a bomi, était pas dans moi, et plusieurs chrétiens vont perdre le salut, vont perdre la vie éternelle à cause de la dureté de cœur. La Bible dit qu'il est comme son nom. Une deuxième chose que le Seigneur m'a dite, le lien, c'est par son nom. Il est comme son nom. Nabal est son nom. Donc son caractère-là est lié à son nom. Aussi longtemps que ce nom-là ne sera pas changé, Nabal restera Nabal, toujours mauvais chrétien, il perdra le salut. Amen. Frère, on voyait le livre de Matthieu. On va laisser Nabal. On va prendre nous, notre cas, nous qui sommes contemporains, nous qui écoutons la parole. Matthieu 24, verset 21. Matthieu 25, verset 41 à 43. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il avait pris une parabole d'un roi. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Retirez-vous de moi parce que vous êtes maudits. Quelqu'un qui est maudit a des liens, comme Nabal, des liens avec la maison de son père Caleb, chien méchant, des liens au travers de son nom. Son nom lui attire la méchanceté et la dureté de cœur. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Le feu éternel a été préparé pour le diable et pour les anges, pas pour nous. Mais le Seigneur dira à quelques-uns, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ces personnes-là vont aller en enfer, pas parce qu'ils ont commis l'adultère. Vont aller en enfer, pas parce qu'ils ont volé. Vont aller en enfer, pas parce qu'ils ont menti. Ce sont des chrétiens qui apparemment étaient des bons chrétiens, mais ils avaient un cœur dur, incapable de toute forme de compassion. Ils ne donnent que quand ils voient son intérêt. Ils donnent à l'église, il faut y écouter, il faut y écouter le témoignage. Il faut battre même comme on a le nom un tel, m'a tapé ça qui. Ce que le but est, lui, il est mal à l'aise. Ce sont des gens durs, incapables de partager son pain à autrui, s'il ne voit pas son intérêt.
Et le Seigneur dit, toutes ces personnes, ce sont des chrétiens qui étaient à l'église. Mais le Seigneur va séparer de son église. D'un côté, il y aura des gens qui seront à sa droite, qui vont aller au ciel, dans le paradis avec lui, qui vont vivre l'éternité, le salut. Et il y a d'autres qui vont vivre l'éternité en enfer. L'enfer qui n'a pas été préparé pour nous, j'entends. Quel est leur péché? Ici, c'est le Seigneur qui parle. Qu'est-ce que le Seigneur leur reproche? Un cœur dur. Un cœur dur. Un cœur dur. Étranger à toute forme de compassion. Et ces personnes vont mériter l'enfer. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont pas su gérer la grâce que le Seigneur leur avait donnée. Parce que, mais toutefois qu'il donnait quelque chose à quelqu'un, il faut rappeler ma bé nayo. Il faut rappeler ma bé à papa nayo. Il faut rappeler ma bé à maman nayo. Il doit te dire qui était ton père. Qu'est-ce que ton père avait fait à sa mère? Et quand tu sors de là, même si ma péché est là, Congo, mais tu sors, tu es blessé, attristé. C'est bien fait pour eux. Le Seigneur est en train de dire, ces personnes-là, même s'ils remplissent les églises, ces personnes, je vais les séparer, je les mettrai en enfer. Un autre endroit où on trouve maintenant le manque de pardon proliférer, c'est le foyer. La relation mari et femme. Et plusieurs personnes sont en train de casser les mariages. C'est-à-dire, il y a eu d'autres, mariage coutumier, mariage officiel, mariage même pire, religieux. Ils sont en train de casser. Quand vous prenez leur raison, vous comparez à la raison de la Bible, c'est parce qu'il y a eu manque de pardon. Le diable est venu endurcir le cœur. Parce que le diable sait qu'un tel mariage qui avait été honoré par les parents, honoré par l'état civil, honoré par Dieu, expose le contrevenant à l'adultère. Or, Dieu dit officiellement, publiquement, expressement, que les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Et vous voyez que tous les combats que le diable est en train de mener dans les foyers, c'est pour empêcher les gens d'accéder au royaume des cieux. Parce que les jeunes, quand ils se séparent, ils vont aller se remarier. Et les pasteurs vont trouver des raisons. Mais moi, je ne trouve pas des raisons. La Bible me dit que vous vous exposez à l'adultère. Frère, envoyez le livre de Matthieu 19. Je lis dans le nom du Seigneur. Pourquoi donc? Ce sont des pharisiens qui sont venus tenter le Seigneur. Ils voulaient le bousculer un peu, voir s'il connaissait les choses de Dieu. Donc ils sont venus voir le Seigneur Jésus et poser la question pour le tenter, pour le mettre en difficulté. Il dit, mais pourquoi donc? Lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la repudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de repudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais moi, je vous dis, hier c'était Moïse, un interprète, mais aujourd'hui c'est moi, la parole. Je suis là, Jésus. Moi, je vous dis, n'écoutez pas ce que l'interprète avait écrit. À l'époque, il y avait des raisons qui avaient autorisé que Moïse écrive ça. Mais moi, je vous dis, moi qui suis la parole, je vous dis que celui qui repudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet l'adultère. Voici le piège. Voici le piège.
Or, nous savons que la parole de Dieu dit que les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc, c'est un piège subtil que le diable est en train de poser contre les hommes. Il vient, il vous pousse au divorce. Mais derrière, il sait que vous êtes jeune, vous allez brûler. Vous n'allez pas vous contenir. Vous aurez tendance à aller vous marier. Paf, vous rentrez dans le piège de l'adultère. Et c'en est fini. Parce que Dieu ne va pas revenir réécrire la Bible pour vous. Ce n'est pas possible. Il ne va pas réécrire la Bible. Il a dit que celui qui repudie sa femme ou celui qui refuse son mari, sauf dans le cas de l'infidélité. Amen. Le Seigneur ouvre une brèche, sauf dans le cas de l'infidélité. Mais le Seigneur ne nous demande pas d'encourager l'infidélité, encore moins d'encourager le divorce. Parce que l'amour couvre une multitude de fautes. Amen. Le Seigneur engage chacun de nous au pardon. Mais le Seigneur aussi engage chacun de nous à ne pas prendre l'autre en otage dans un mariage. Il y a des gens qui prennent les autres en otage, les sœurs en Christ. Parce que la seule raison pour laquelle le Seigneur autorise le divorce, c'est l'infidélité. Mais il y a des femmes qui prennent les maris en otage dans le foyer. Il y a des maris qui prennent les femmes en otage dans le foyer. Sachant qu'à Kokonobo, il y a un haïté. Anabomo aliwa, anabomo à Kokot enfer. Donc tu lui fais vivre l'enfer sur terre. Comme il a peur de l'enfer à venir, à Kobo yayote, à reconnaître l'adultère, à Kobo bala moi si mosusute, donc à obligé à vendre dans l'enfer yayo ya kachandako. Le Seigneur parle à quelqu'un. Voici comment le diable vient endurcir le cœur d'un homme, endurcir le cœur d'une femme, pour faire vivre à l'autre l'enfer, mais sur terre. Parce qu'il n'y a aucune raison pour laquelle Dieu va autoriser le divorce, en dehors de l'infidélité, donc de l'adultère. Ce qui est ergo exaté, nous avons le cas bobong sakaka kuna. Bobong sakaka. Ah, mais nous avons asala ngabwe, bong sakaka. Afinga kinga. Bongisa kaka. Aloba kinga mabe, bongisa kaka. Alamba ki en retard, bongisa kaka. Mais le diable qui le sait, il vient endurcir le cœur des mares pour continuer à martyriser sa femme. Et la femme va vivre l'enfer, mais dans la maison. Mais parce qu'elle a peur de vivre l'enfer à venir. Parce que si tu casses le mariage, Dieu va dire, Obomi liba pas l'année. Oh non, abako finga ngami kolotu na sina lembi ngana ntiba susko finga te. Ah bon. OK, bodoko balate. Mais ce que jeune, njoto ngwangwa. Tu vas brûler, tu vas aller prendre une femme et c'est le piège de l'adultère, le piège de l'adultère, le piège de l'enfer. Donc le diable, si vous avez compris cela, chacun va travailler pour son salut. Tu ne vas pas travailler pour ton mari. Tu ne vas pas travailler pour ta femme, tu vas travailler pour toi. Tu dis, nakosala ebo lamu, pour na akotanga offert à wate, nakota peut offert à kunate. Et si chacun de nous travaille pour son propre salut, le foyer sera tranquille. Mais si chacun de nous ne travaille pas pour son propre salut, nous aurons toujours des cœurs durs, des cœurs qui ne pardonnent pas. Après, on va empiler problème sur problème, difficulté sur difficulté, injure sur injure. Après, on va dire la vie commune est devenue infernale. On est devenu incompatible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut casser cette affaire. Mais il n'y a aucune mention de la Bible qui nous autorise à casser le mariage en dehors de l'adultère. Même dans le cas de l'adultère, si tu viens devant Dieu, Dieu va te dire, ok, tu as été humilié, oui, ok. Bon, moi, je n'encourage pas l'enfant là, qui est adultère. Lui, il a accepté de rentrer en enfer. Mais toi, où est l'amour? Si tu ne sais pas aimer, tu ne dois pas prier. La meilleure prière est l'amour. Et l'amour pardonne. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ne nous plongeons pas dans les pièges des foyers. Travaillons chaque jour
à créer des conditions pour que nos foyers soient des paradis sur terre et non des enfers sur terre. Ne prenons pas les autres en otage. Parce que tu sais que c'est un mariage chrétien, donc il n'y aura pas de divorce. Akobanga divorce. Donc comme Azobanga divorce, a dit le beau yangaïté. Comme Abo yangaïté, il faut aller à Mingayao. Mais ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiennes. Et Dieu voit, Yom Tokoko t'en faire, à cause de la dureté de ton cœur. Amen. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un? S'il vous plaît. Créons des conditions pour que nos foyers soient des havres de paix. Si nous commençons à empiler problème sur problème, sans pardonner, le diable va se saisir de nos cœurs, va endurcir nos cœurs. À la fin, nous finirons par dire, merde, tu vas casser. Mais vous êtes jeunes. Je parle à ceux qui sont comme moi. On est jeunes. Vous, quand na âge nango, ceux qui battent les koufi. Tu auras tendance à aller chercher femme. Mais ce qui est koufi nandenga bon s'embêter, tu es en train d'ouvrir une porte de l'enfer. Donc tout ce que nous devons faire, c'est de protéger notre foyer. C'est de travailler pour le salut. On ne doit pas s'amuser avec ça. Si tu ouvres la porte, le diable viendra. Il va toujours te donner des raisons. Les mêmes raisons qu'on a données à Moïse. Les cœurs étaient tellement durs que Moïse a fini par écrire. Il a oublié que Dieu avait dit que le mariage soit honoré de tous. Il avait oublié que Dieu avait dit que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni. Moïse a dit non, comme beaucoup est invivable, la situation est devenue délétère. Et vous ne vous supportez plus. Moïse a dit, ok, je vous autorise maintenant à renvoyer vos épouses. Mais c'est la dureté de vos cœurs. Si vous avez un cœur d'amour, si vous avez un cœur de pardon, dès le départ, ces situations n'allaient pas se poser dans vos foyers. Parce que chaque fois que tu as pardonné, le problème vous l'oubliez. Et celui qui a été pardonné prend l'engagement de ne plus commettre de bêtises. Et on avance. Mais on ne prend pas l'autre en otage. On ne prend pas celui qui pardonne en otage. Pour dire qu'Alim Sarakaka, Akolia Mingaï. Il y a motema malamu. Il y a le bakadaïté. Donc, au côté de ça, moninga boloko. Le Seigneur parle à quelqu'un? S'il vous plaît. Le diable est en train de vouloir détruire les foyers. Mais son problème, ce n'est pas en soi détruire le foyer physique. Son problème, c'est préparer les gens en enfer. Il sait que s'il casse un foyer, marié officiellement, coutumièrement ou je ne sais, religieusement, cet homme-là, cette femme-là, encore jeune, aura tendance à aller vers d'autres femmes ou vers d'autres hommes. Mais comme il n'y a eu qu'un seul mariage, la seule chose qui peut vous libérer du mariage, c'est la mort. Moi, je suis pendant que vous divorcez, vous commencez à quelle prière? Il faut akoufa adaye. Pendant que na comme libre na que nous ban. Mais ce qui pas adaye, yo ça dégage. Amen. Ne prenons pas les autres en otage. Ayons cette capacité à pardonner. Regardons les choses en face, traitons-les. Si tu sens que la dureté de ton cœur a de ressemblance avec quelqu'un de ta famille qui était aussi dur envers son épouse, envers son mari, envers les gens qui étaient autour, qui prenaient les autres d'en haut, qui les écrasaient. Si tu développes le même caractère, ça peut être un lien régénérationnel. Ça peut être une influence. Prie le Seigneur, casse ces choses. Parce qu'un jour, ces choses-là vont tellement endurcir ton cœur que tu vas aller en enfer. Tu risques de perdre le salut que tu avais reçu gratuitement. Amen. Nous allons passer aux esprits de la procrastination. Parce que le Seigneur m'a demandé, et je suis obligé de le dire, c'est la 7e nature d'esprit que nous sommes en train de voir, les esprits subtils qui viennent détruire les vies des gens. On vient de voir l'esprit de la dureté de cœur. On ne pouvait pas imaginer que le diable endurcit les cœurs d'un mari ou d'une femme pour les pousser au divorce. Et il sait que derrière le divorce se trouve un piège qu'on appelle l'enfer. On ne pouvait pas imaginer que le diable peut venir au travers des liens générationnels, endurcir ton cœur, toi qui es chrétien. Tu as la possibilité de faire du bien à quelqu'un, mais tu ne le fais pas au Kangi Moté Manayo. Ou bien combien même tu le fais, mais tu rappelles à cette personne
Un jour, on a l'église, tamba le wakinga yo chula kinga non, yo ya kosenga sur bloc onanga. Ah. On endurcit les cœurs, on endurcit les cœurs. On ne sait pas que le jour où le Seigneur va faire sa sélection, ce sont ces détails-là qui vont te disqualifier. Et tu vas aller en enfer, comme la blague. Tu n'auras pas d'autre recours. Les esprits de la procrastination. Je vous ai dit que la procrastination, j'ai cherché dans ma langue maternelle, le teke, je n'ai pas trouvé. En lingala, je ne me suis même pas permis de chercher parce que n'abord de langue équivalence. Je suis allé dans le dictionnaire. Je vous donne ce que j'ai trouvé dans le dictionnaire. La procrastination, c'est une tendance à remettre systématiquement au lendemain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Il y a des gens qui sont comme ça. Ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, ils le remettent toujours à demain. Le devoir à lire ce soir, à 5 heures, je vous ai dit. Non, il faut, chérie, il faut au ce moment le pain. Non, biso somba bien. Vikagu, aère au koufa, à quelle retraite il est d'un côté. Pourtant, il a touché à l'argent, il avait l'argent. Mais il est qu'à Vigou. Au côté, il y a un petit cabaret qui est au centre de Bakintélé, qu'on a là-bas, c'est loin, ma chérie, là-bas, c'est trop loin. C'est cabaret qui est de Bakintélé. Toi et moi, c'est au centre-ville. Mais après, il y a quelqu'un qui va dans Nassima. Nassima Lufula. Il y a un tabac, c'est comme toi qui Kintélé. Mais bisous, on a Kintélé là, bâti viaduc. Donc, c'est toujours des gens qui sont là. Ils pensent qu'ils ont le temps. Ils sont maîtres du temps. Ils vont toujours dire, ça je vais faire demain, ça je vais faire demain, ça je vais faire demain. Je vous répète que ce ne sont pas des paresseux. Ce ne sont pas des gens qui manquent d'argent. Ils ont tout. Ils ont l'intelligence, ils ont la capacité, ils ont l'argent pour résoudre des problèmes, mais ils préfèrent ne pas les résoudre. Ils préfèrent les repousser à demain. Ils disent, l'obi n'a pas ça lango. L'obi pour l'obi n'a pas non, chérie, on met ça dans un mois. L'autre mois dit, mais tu sais, bon, ils ont toujours des raisons. Ils ont toujours des échappatoires. Amen. Il y a toujours l'échappatoire, je vais aller lire aussi, c'est une raison que quelqu'un va toujours donner pour ne pas faire quelque chose, pour se désengager, pour ne pas honorer un engagement. Il y a toujours une raison que l'on donne. Tu te donnes à toi-même des raisons pour ne pas faire quelque chose. Et toutes ces personnes-là ont le salut devant eux. Mais à cause de leur procrastination, ils vont perdre le salut. Il s'agit des gens, maintenant là, ils sont en train d'écouter la parole de Dieu. Ils sont païens. Mais ils Jésus. Des fois, si télé, à sentir net dans mon thème, non, ça c'est toi. À Kangi Motema. Alors, non, on a aucune église en Golobi. À Kenan, n'a pas de société. Le diable est venu voler. Ce sont des chrétiens qui sont dans le péché. Au lieu d'abandonner le péché, ils prennent toujours rendez-vous avec l'abandon du péché. Ils disent qu'on abandonner en lobby. Donc ils sont maîtres du temps. N'a qu'on abandonner en lobby. N'a qu'on que c'est le lobby. N'a qu'on que c'est le aussi ma lobby. Ils ont toujours leur temps. Mais ils ne savent pas que même la nuit, Dieu peut venir réclamer son âme. La procrastination. Ces personnes-là ne sont pas des paresseuses. Ces personnes-là ne sont pas distraites. Ces personnes-là ne veulent pas seulement faire cette chose-là. Ils remettent à demain, même sans raison. Ils remettent à demain. Les choses importantes à faire. Mais il y a beau ça. Alors non, demain, ma chérie, je vais faire. Non, demain, mon chéri. Non, demain, je vais lire la Bible. Non, demain, je vais prier. Non, ces choses-là demandent un temps vraiment de consécration à la prière et au jeûne. Mais dans un mois, je vais faire ma prière, le jeûne. Année, les cannes à salle peut prière, à jeûne en côté. Mais pourtant, il avait reçu la confirmation de Dieu qu'il fallait, c'est par le jeûne et la prière que ses esprits vont le libérer. Il avait la révélation, mais il n'a pas fait. Et les esprits sont restés pour détruire sa vie. Ces personnes donnent toujours des raisons, des échappatoires. Nous allons prendre le livre de Matthieu, on va terminer par là. Matthieu 22.
Ces personnes donnent toujours des raisons, des échappatoires, disais-je, pour ne pas faire quelque chose. Ils ont toujours une raison, ils ont toujours quelque chose. Mais ce que tu refuses de faire là va te rattraper demain. Mes enfants, vous êtes là. Moi, je m'adresse toujours à vous parce que vous êtes notre bénédiction. Vous êtes notre avenir. Ne vous laissez pas être influencé par les esprits de la procrastination. Ça va vous desservir, ça va vous détruire. Quand il faut lire les leçons. Quand il faut prendre soin des enfants, chers parents, il faut prendre soin des enfants. On ne remet pas l'éducation des enfants à demain. On ne remet pas la lecture de la leçon à demain. Quand il faut résoudre un problème dans le foyer, monsieur, madame, il faut s'asseoir, se regarder dans les yeux, être honnête. Celui qui a commis l'erreur accepte, apprend l'engagement, demande pardon à l'autre. On ne remet pas à demain. Le problème est là, tu as mal fait. Ça coûte quoi de demander pardon à l'autre? On est des chrétiens. C'est parce que toi, tu es le mari, tu as demandé pardon que donc Kimobal n'a eu ici le Yimoisi. Dans tous les cas, on s'est appelé pardon. Moi, Kabino mi balé. Mais à Malibanda maintenant, à Benda Ingra, j'ai nous. Mais c'est. Excusez-moi, mais. Amen. Mais ça ne coûte rien. Vous êtes deux. C'est votre paradis. Ne laissez pas le diable rentrer. Quand le diable rentrera dans votre paradis, ça ne sera plus un paradis. Vous allez vous retrouver hors du paradis. Demandez à Adam et Ève. Ils ont permis au diable de rentrer dans leur paradis. Mais il y a eu la contradiction entre eux deux. L'homme a commencé à réclamer la femme. Il a dit à Dieu, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. La femme a commencé à réclamer le diable. Mais entre-temps, au milieu, mais c'était la catastrophe. Frères, sœurs, maman, papa, monsieur, dame, c'est l'occasion. Quand il y a un problème qui se pose, que celui qui a tort accepte qu'il a tort. Une réponse douce calme la colère. Une parole insensée excite les colères. C'est tout. Tu as mal fait. Ça coûte quoi de reconnaître devant l'autre? Ça coûte quoi? Chérie, je me suis mal comporté. Excuse-moi. Je prends l'engagement, ça ne va plus se répéter. Et toi aussi, à qui on demande pardon, tu ne dois pas écraser l'autre. Tu ne dois pas écraser l'autre. Ce n'est pas une occasion pour me trouver. Hein? Waouh, c'est un pardon, non? Hein? Donc, son problème, c'est parce qu'il t'a demandé pardon. Tu es en train maintenant de lui dire, prochainement, s'il te fait du mal, avant de suis. Mais voici les cœurs que nous avons reçus. Pas des cœurs de Dieu. Des cœurs remplis d'orgueil, de suffisance. Celui qui a tort n'accepte jamais qu'il a tort. Monsieur raison, madame raison. Celui à qui on demande tort écrase tout le monde, parade, parce que c'est un pardon. Au Sénégal, pardon, kaboué. Pardon, basombo le pango. Pardon, et bon, ça le pango. Bon, il y a aussi le pango, bien comme le pango se somba, voilà, il y a des guides. Ok, pardon, il n'y a pas ma pamba. Le pardon guérit les cœurs. Il n'y a pas ma pamba, il y a des guides. Le Seigneur parle à quelqu'un? S'il vous plaît. Le paradis, là, c'est dans nos maisons, dans nos vies. Et Dieu nous donne la charge de gérer le paradis. Crée ton paradis à toi. N'écoute pas le diable. Ne te laisse pas influencer. Quand tu as un problème, asseyez-vous. Et soyez honnête. Soyez humble de cœur. Et pardonnez-vous réciproquement et mutuellement. Vous allez voir que les problèmes ne vont pas manquer. Là où il y a des hommes, il y a toujours des problèmes. Mais vous aurez toujours la victoire sur les problèmes que le diable va emmener dans votre foyer. Et plusieurs sont de la procrastination. Le problème se pose, au lieu de demander pardon, au lieu de faire la paix, on étouffe les problèmes, on les laisse. Mais quand les problèmes vont s'amasser, ça va endurcir les cœurs. Et tu vas aller maintenant devant Dieu au comme au senga divorce. Prière na yo ikanza me libérer kakanga, a libérer ouais. Nzaba lwati ya ko libérer bato babalaka. N'est-ce pas nous qui chantons là, nous deviendrons une seule chair. On linginza matia siso, sobozuki. Ne jouons pas la procrastination parce que nous risquons de passer à côté de notre salut.
Amen. S'il faut pardonner, pardonner. S'il faut faire quelque chose d'important, il faut faire. S'il faut prier, il faut prier. S'il faut lire la Bible, il faut lire la Bible. S'il faut étudier, il faut étudier. S'il faut investir, quand Dieu t'a dit, il faut investir. Si tu rates, ça sera compliqué. Matthieu 22, verset 1 au verset 5, je lis, après on va clôturer. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya les serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mon bœuf, mes bêtes grasses. Mes bêtes grasses sont tuées. Tout est prêt. Venez aux noces. » Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Il y a toujours une raison pour ne pas honorer l'invitation que Dieu nous donne au salut. Amen. Le roi dont on parle là, c'est le Seigneur Dieu. Le Fils dont on parle là, c'est Jésus. Il prépare le mariage avec son épouse, l'Église. Il nous donne l'invitation pour que nous soyons des conviés, nous soyons l'épouse de son Fils. Mais plusieurs d'entre nous ici sommes en train de faire la procrastination. On trouve des échappatoires, on trouve des raisons pour ne pas faire la volonté de Dieu. On trouve des raisons pour ne pas pardonner. On trouve des raisons pour ne pas faire du bien. On trouve des raisons pour ne pas abandonner le péché. On trouve des raisons. Et un jour, ces raisons vont nous conduire en enfer. Que Dieu vous bénisse.